vous approuvez, vous, cette approche différenciée suivant les secteurs, par exemple? Alors, d'une part, effectivement, on n'a pas le choix, parce que vous avez des gens, notamment les sites touristiques, par exemple les parcs zoologiques, le thermalisme chez mon collègue, qu'on maintient fermés et on n'est même pas encore capable aujourd'hui de leur dire avec quel cahier des charges pour se préparer et à quelle date ils vont pouvoir rouvrir. Par contre, sur ce que vous avez dit, le traitement différencié, permettez-moi quand même de relever certaines contradictions assez graves. On a réouvert des maternelles. On a réouvert des crèches. On se rend compte qu'il y a déjà 70 de ces écoles ou petites structures dans lesquelles il y a des contaminations Covid. On a rouvert le métro. Mais par contre, on interdit à nos restaurateurs, à nos parcs zoologiques où quand même, en semi-liberté, beaucoup de place et pour les animaux et pour les touristes. Mais ça plaide plutôt pour une fermeture, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas dû rouvrir les écoles ou les maternelles. On n'a pas forcément rouvert en premier les lieux qui étaient stratégiques pour la reprise économique et qui étaient les plus sûrs avec de bonnes conditions et de masques et de distanciation. C'est ça que je dis. Donc je souligne des contradictions. C'est-à-dire la crise économique avant la crise sanitaire ? De renvoyer, mais même sur le plan économique, c'est contradictoire. Vous renvoyez des petits-enfants dans les crèches qui sont incapables d'adopter des gestes barrières, il ne faut pas se leurrer. Et par contre, sur des structures sur lesquelles on est tout à fait capable de travailler, sur des surfaces réduites ou avec des gestes de différenciation, aujourd'hui on ne leur donne aucune perspective, notamment en zone rouge. Et aujourd'hui, les zones rouges s'apprêtent à souffrir d'une vraie iniquité, au-delà de l'atteinte à leur image qu'on est en train de leur porter. Parce que souvent, on y est pourquoi ? Parce que 80% des capacités initiales de réanimation sont considérées comme étant occupées. Mais ce n'est plus par du Covid. Ce n'est plus par du Covid, loin de là. C'est des soins qui ont été retardés pendant la période de Covid ou des cas qui se sont aggravés qu'on traite maintenant au niveau de l'hôpital. Si on a déconfiné, c'est qu'on estimait, j'espère, de la part du gouvernement, pouvoir contrôler le risque de deuxième vague. Je l'espère vraiment du fond du cœur. Et donc, ça veut dire qu'il faudra, dans la période qui vient, faire une différence entre l'occupation des structures hospitalières du fait du Covid, qui baisse réellement fortement, et c'est tant mieux, et ce qui se fait des soins, du fait des soins qui ont été retardés. Donc, il y a beaucoup de contradictions qui vont pénaliser beaucoup de territoires dans beaucoup de secteurs, et la facture, malheureusement, sera très élevée parce que la stratégie était mauvaise.